Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire en réalité pour suivre la performance de votre site internet, pour suivre les visiteurs qui viennent sur votre site internet, pour suivre les pages qui performent le plus sur votre site internet, pour améliorer vos ventes, pour améliorer le nombre de personnes en réalité donc, qui entrent en contact avec vous, qui vous laissent leur numéro de téléphone ou qui passent commande sur votre site. Alors, il s'agit ici de 5 outils que nous allons utiliser, donc que je vais vous présenter. Le premier outil est directement la Google Search Console. Google Search Console. Il suffit juste de le taper sur Google et vous le verrez automatiquement. Alors, Google Search Console est un outil performant que vous pouvez utiliser pour voir le classement, enfin pour voir les performances sur votre site internet. Je viens au niveau de vue d'ensemble et je clique ici sur rapport complet. Au niveau des rapports complets, vous pouvez voir ici la date, c'est quoi les 3 derniers mois. Je peux le modifier et choisir par exemple les 28 derniers jours ou bien les 16 derniers mois, donc pour voir un peu les statistiques de performance. Donc par exemple, je choisis les 28 derniers jours et je clique sur appliquer. Et voilà. Alors, durant les 28 derniers jours, nous avons reçu 36 clics au niveau du site internet. 1045 taux d'impression, enfin nombre d'impressions. Ça veut dire que notre site internet est affiché 1045 fois lors des résultats de recherche de Google. OK? Pour les résultats de recherche de Google. Ici, nous avons le CT1 moyen qui correspond au taux d'impression, enfin le pourcentage d'impression ayant abouti à un clic. OK? Le pourcentage d'impression ayant abouti à un clic. Ça signifie que pour ce nombre total d'impressions, OK, 2,5% donc de ce nombre total d'impressions ont abouti à un clic pour le 36 qui est ici. Ensuite, dans la position moyenne qui est quoi? La position que vous avez obtenue, OK, en moyenne pour lors des résultats d'affichage de Google. Donc, sur les résultats d'affichage de Google. Alors, ici, dans la courbe évolutive qui montre comment est-ce que ici, c'est quoi les impressions qui sont en violet et les clics qui sont en bleu. Donc, ça montre la courbe d'évolution des impressions et des clics au cours donc, des 28 derniers jours. Et descendant en bas, nous verrons quoi? Nous verrons les requêtes ainsi que les impressions et le nombre de clics. Alors, ici, il s'agit d'une page en réalité. Tu fais un clic droit, enfin, tu cliques sur cette page, tu cliques ici sur ceci. Tu vois ici, tu vois donc le nombre de clics que ça a reçu, Farine de Niébé, le nombre de clics que ça a reçu, le nombre d'impressions, le taux moyen de clics, OK, le taux moyen de clics. Et je peux aussi donc voir, enfin, le pays, ceux qui ont cliqué donc sur cette page, OK, les appareils qu'ils ont utilisés, OK, l'apparence d'un critère de recherche, OK. Voilà un peu, ainsi que donc les dates où il y a des clics. Donc, vous pouvez, grâce à cet outil, voir en réalité quelles sont les pages, enfin, quels sont par exemple les produits sur lesquels les gens donc, cliquent le plus, le nombre de clics qu'il a eu par exemple sur un produit, le nombre d'impressions, etc. Donc, je reviens ici sur en arrière. Je reviens ici. Voilà. Et je peux redescendre en bas pour voir que pour Farine de Niébé, nous avons enregistré 96 clics, 96 impressions pour 5 clics. OK? Et quand je vous avais montré tout de suite, vous pouvez cliquer dessus pour voir maintenant les performances liées à ce produit qui est ici. C'est le même produit chez moi. OK? Après, nous avons ici, pour ce produit-ci, nous avons 16 impressions et 2 clics. Ici, 20 impressions et un seul clic, 16 impressions et un clic. Ici, par exemple, nous avons reçu 226 impressions et 0 clic. Cela signifie qu'il y a vraiment quelque chose à optimiser, par exemple, pour ce produit qui est ici. Donc, vous pouvez, par exemple, optimiser la description, mettre de meilleures images, etc. Et commencer, en effet, à suivre avec le temps. Est-ce que donc le nombre de clics va augmenter? OK? Est-ce que donc le nombre de clics donc, va évoluer? Ça évolue, cela veut dire que vous avez fait un bon travail. OK? Donc, grâce à cela, vous pouvez réellement contrôler en réalité les pages qui sont visibles, enfin, optimiser les pages de votre site internet afin de les rendre beaucoup plus performants et générer ainsi plus de clics. Alors, au niveau des pages même, ici, nous avons les pages les plus visitées. Donc, la page d'accueil qui est ici, OK, a 577 impressions, donc est affichée donc 577 fois dans les résultats de recherche durant les 3 derniers mois, OK, et a reçu donc 20 clics, OK. Ici, nous avons la page qui est ici,
238 impressions et 7 clics. La page de Conan a reçu 87 impressions et 6 clics. Cela est une chose, par exemple, que vous pouvez optimiser. Donc, par exemple, je clique sur cette page en réalité pour voir ses performances. Je vois qu'il y a 6 clics effectivement, 87 impressions, 6,2%. Et je peux voir en réalité la courbe évolutive des performances. Maintenant, venons au niveau de l'inspection d'URL. Grâce à l'inspection d'URL, vous pouvez analyser en réalité une page. Donc, par exemple, je choisis la page des produits. Je clique dessus. Je reprends, je clique dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer toutes les données concernant cette page en question et me l'afficher. Voilà ce qui se fait actuellement. Voilà. Cette page, cette URL est sur Google. OK. La couverture a été envoyée un essai. Ça a une bonne ergonomie mobile, ça veut dire qu'il est adapté pour le mobile. Donc, il est bien présenté sur mobile. OK. Grâce aussi la file d'Ariane. Donc, des informations qui pourraient vous être utiles. Les couvertures. OK. Ici, je vois donc qu'il y a 0 erreur. OK, donc 0 erreur, ça c'est très bien. S'il y a une erreur, vous serez notifié donc par Google qu'il y a une erreur donc faisant la Search Console et vous aurez donc à le modifier, enfin à le corriger. OK, il y a donc 88 pages valides et 204 pages qui ont été exclues. Après ça, nous avons le sitemap. Donc, vous devrez enregistrer également le sitemap, enfin lier le sitemap à Google Search Console. OK. Et c'est grâce à cela que lui, il arrive en réalité à dire quelles sont les visites qui viennent sur le site, quelles sont les pages que les gens visitent, etc. Les suppressions. Au niveau des suppressions, là, je peux donc demander à Google de désindexer en réalité une page de mon site internet. OK. Nous avons ensuite l'ergonomie mobile. Ici, nous avons quoi? Nous avons donc il y a 0 erreur, donc tout est parfait sur mon site internet. Il y a 0 erreur et tout est valide. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser la Search Console afin de savoir en réalité d'où viennent vos visiteurs, de quel pays ils viennent, quelles sont les pages les plus visitées, quelles sont les pages qui sont affichées dans les résultats de Google mais qui ne reçoivent aucun clic afin que vous puissiez les optimiser. Le second outil, il s'appelle Jetpack. Ici, c'est un plugin. Jetpack est un plugin de WordPress que vous pouvez utiliser, OK, sur votre site internet. Et ici, nous sommes sur un site, en fait, sur une boutique en ligne. Donc, je clique sur Continuer avec Jetpack et ici m'affiche donc des statistiques concernant mon site internet. Alors, et voilà, il me dit qu'aujourd'hui, mon site a reçu 12 vues. OK, au cours donc, mes meilleures expériences, ou plutôt mes meilleurs résultats, donc, étaient une journée à combien? À 230 vues. Donc, pour le 28 décembre 2021, okay, le nombre total de vues depuis la création du site internet et le nombre de commentaires depuis la création du site internet également. OK? Donc, avec ici les courbes évolutives qui sont ici. Alors, je descends vers le bas. Et je peux voir par ici donc qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut activer, tel que la protection du site internet pour donc protéger donc le site contre les attaques malveillantes, etc. Pas très important. Donc ce plugin va vous permettre en réalité de voir les statistiques de votre site internet, OK, le nombre de vues que vous avez eu au total et tout cela. Alors, vos commerces, si vous avez vos commerces, OK, donc une boutique en ligne sur WordPress, vous verrez donc au niveau des statistiques qui sont ici. OK, il y a un menu statistique que vous pouvez utiliser afin donc de voir votre évolution au cours du temps. Il vous suffit de cliquer sur Vue d'ensemble. Donc, je peux par exemple cliquer ici pour choisir, par exemple, je vais afficher les statistiques pour le mois dernier, mais pour le mois en cours, ou bien donc pour le trimestre dernier, etc., etc. Donc, je prends donc pour le mois en cours, OK, donc du 1er avril au 11 avril automatiquement. Les performances, ouais, donc vous pouvez voir donc le total des ventes, les ventes nettes, le nombre de commandes, les produits vendus, le nombre de vues que vous avez obtenues sur votre site internet, les variantes vendues, OK, ainsi que donc le nombre de visiteurs, OK. Donc ici, donc, il y a donc les courbes évolutives, OK, des ventes nettes, la courbe évolutive des commandes, voilà un peu les meilleures catégories donc, de produits qui ont reçu donc des ventes. OK, farine, pâtes, céréales, etc. Ainsi que les meilleurs produits qui ont été vendus au cours donc, du market en cours. Donc, c'est un très très bon outil également si vous avez un site e-commerce avec WordPress. OK, et vous pouvez donc voir réellement les statistiques au niveau de votre site internet très facilement. C'est très utile.
Ici, vous avez les graphiques en courbe, tout cela, bon, c'est pas vraiment important, je laisse comme ceci. Alors, le troisième outil que je vais vous présenter, enfin, un autre outil, j'avais dit 5 au départ, mais j'ai présenté plus de 3 déjà, ok. L'autre outil que je vais vous présenter, il s'agit de Google Analytics. Google Analytics est un outil très important à mettre au niveau de votre site internet. Il va vous montrer des statistiques totales au niveau du site internet. Ok, donc il y a la possibilité donc de pouvoir donc lire en réalité votre site internet WordPress, ok, à Google Analytics. Donc nous descendons vers le bas, nous ne pouvons pas ici qu'il y a quoi, le nombre d'utilisateurs qui en baisse en réalité, le nombre de nouveaux utilisateurs, les durées d'engagement qui ont un peu diminué dernièrement, tout cela. Nous pouvons voir en bas ici les pages qui sont les plus consultées. Donc, la page de commande a diminué, la page de produit a augmenté, la page graine et noix a augmenté, etc. Les visiteurs, ok, viennent essentiellement du Sénégal, comme on le voit, mais c'est un peu en baisse actuellement. Et voilà un peu dans tout ce que nous pouvons voir par ici. Et encore plein d'autres données qui sont très, très importantes au niveau du site internet. Ok, tel que, par exemple, ici, vous pouvez voir ici, ok, d'où vient le trafic. Est-ce un trafic direct ou bien donc une recherche organique, donc quelqu'un qui vient et qui a recherché dans votre entreprise, par exemple, ou bien un produit que vous vendez sur Google et qui est tombé sur vous, ok. Organique social, ce sont donc les gens qui vont trouver, en fait, sont venus sur votre site via les réseaux sociaux, ok, et ceux qui sont venus sur votre site via les références, je dirais, ok, par référencement, mais par recommandation, voilà. Et voilà. Et les catégories qui n'arrivent pas à classer également. Donc, il y a plein de statistiques à voir au niveau de Google Analytics. Vous pouvez aller au niveau des rapports ici et voir quelques autres rapports, en fait, beaucoup de rapports concernant votre site internet. Voilà. Et par ici, je peux voir, ok, pour le 14 mars au 10 avril, que je peux modifier bien sûr et choisir la date qui me plaît, ok, ces derniers jours, mes 30 derniers jours, etc. Donc, je dis qu'il y a eu 135 utilisateurs, 248 nouveaux utilisateurs, la durée d'engagement de 4 minutes 54, ok, et voilà un peu ce que nous avons. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez utiliser, enfin, l'outil Google Analytics que vous pouvez utiliser pour pouvoir voir les statistiques au niveau de votre site internet. Alors, il existe un plugin nommé Monster Insight si vous êtes sur WordPress afin de pouvoir avoir quelques statistiques de Google Analytics directement sur votre site web. Il s'agit de Monster Insight. Alors, Monster Insight est installé ici. Voilà, Monster Insight. Je clique sur les rapports et vous pouvez voir un peu les rapports, enfin, les données qui sont ici, qui seront présentes directement au niveau de mon site. Enfin, quelques données. Et voilà. Qui apparaît ici. Donc, le nombre de sections, le nombre de pages vues, la durée moyenne de section, le nombre total d'utilisateurs. OK? Et les pages vues également. J'apparaît ici les pages vues. OK? Et en bas, nous avons le nombre de nouveaux utilisateurs contre le nombre d'utilisateurs, le nombre de visiteurs qu'on a. Donc, ici, nous avons les détails donc par appareil, ordinateur, tablette et mobile. Donc, il y a plus de visiteurs qui utilisent le mobile que de personnes qui utilisent l'ordinateur pour venir au niveau de mon site web. Et ici, je peux voir les top sites internet qui ont envoyé trafic au niveau de mon site. OK? Les top sites, il y a Facebook, Instagram, Twitter, la recherche, enfin, Google search.google.com, Facebook, WhatsApp également. OK? Les pays, Sénégal, Canada, le Bénin, États-Unis, France, Royaume-Uni, etc. OK? Donc, c'est un outil très utilisé également afin de pouvoir voir les statistiques directement sur son site internet. Et ici, je peux voir automatiquement les pages les plus visitées. Ici, je vois le lien qui est en bas ici. Il s'agit donc de la page d'accueil avec 338 impressions. OK. La page de nos produits et ainsi que donc les autres pages en réalité qui ont reçu des impressions. Je dirais plutôt des clics en réalité. Alors, voilà, j'ai donc présenté dans cet outil. Je viens ensuite. Le quatrième outil que je vais vous présenter, il s'agit donc de GTmetrix. GTmetrix va vous permettre de pouvoir optimiser la vitesse de votre site internet. Ok. Alors, je prends un site quelconque, je prends un site. Donc,
je mets donc l'URL de mon site internet avec le HTTPS. Voilà. Et je clique sur analyser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire sortir en réalité les données concernant la performance, donc la vitesse dans ce cas-ci de mon site internet. Et voilà, le rapport a été généré. Donc voilà ce qu'il a vu. Il a vu que la performance est de 54%, ce qui est mal parce que il faudrait donc que ce soit en effet dans du A pour que ce soit très bien. Ok, donc la performance est un peu mal par ici. Nous avons ensuite quelques données importantes sur le site web, à savoir les optimisations à effectuer. Donc ici, il me dit que il y a donc la réponse du serveur dit beaucoup trop. Ok, la réponse du serveur dit beaucoup trop. Donc, il faudrait par exemple mettre un plugin de cache en effet afin de pouvoir optimiser un peu le temps de chargement du site internet. Il y a aussi donc autre chose à faire telle que optimiser par exemple ici le CSS. Donc, optimiser donc le CSS, modifier le CSS pour avoir des CSS moins lourds. Ok, donc il y a quelques optimisations quand même à faire au niveau du site. Ici, nous voyons le temps de chargement. Okay. Le temps de chargement total qui est de 7,8 secondes, ce qui est énorme. Ok, le poids de la page d'accueil dans ce cas-ci qui est de 3 mégabits et le nombre total de requêtes. Et je vois clairement par ici donc que c'est quoi? C'est le JS qui occupe une grosse place, enfin, qui occupe une grande place au niveau du poids de mon site internet. Après, il y a les images et ici donc le nombre de requêtes. Ok, il y a beaucoup plus de requêtes JS que de requêtes CSS, après donc les polices, etc. Donc, c'est un outil à utiliser pour pouvoir optimiser en la vitesse de votre site internet. Ok, le dernier outil que je vais vous présenter, il s'agit de Ubersuggest. Alors, avec Ubersuggest, vous allez optimiser en réalité beaucoup d'aspects de votre site internet. En fait, tout ce qu'il faut quand même pour avoir un site bien optimisé en SEO, ok, est possible grâce à Ubersuggest. Alors, Ubersuggest est un outil de Mailbattle. Donc ici, ok, par exemple, je suis sur le dashboard et je suis sur un projet, ok, sur le projet d'un site nommé HSTK et je peux voir par ici donc les top opportunités de SEO. Donc les problèmes que je dois régler sur le site actuellement afin de pouvoir avoir un meilleur positionnement sur Google, ok, les trucs à optimiser qui sont ici, ainsi que donc le niveau de difficulté pour les optimiser. Ok. Après, j'ai ensuite donc quoi? Le trafic organique. Donc, le nombre de visites qu'il y a, ok, mensuellement. Après ça, donc, j'ai les mots-clés donc, sur lesquels je rentre actuellement, ok. Un mot-clé donc en top 10 et 4 mots-clés donc en top 100 par exemple. Le nombre de backlinks, le nombre de. Enfin, le one page SEO score, ok. Donc, le score SEO donc one page. Alors, par exemple, ici, au niveau de rank tracking, je peux voir les mots-clés pour lesquels je rank. Ok, je peux voir par ici. Ok, il y a tous ces mots-clés là en réalité et quelques mots-clés sur lesquels je ne rank pas actuellement. Je peux voir ensuite l'audit du site internet et ici, je peux voir clairement. Je vais taper donc HSTK. Je vais ici HS. Et je vais analyser le site. Je fais un audit. Donc, grâce à ce que tu dis, vous saurez donc quelle est la vitesse de chargement du site internet et savoir un peu comment est-ce que vous devez l'optimiser. Donc, je vais laisser rapidement. Je mets juste domaine. Et je mets search. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Ok. Par ici, j'ai donc quoi? Le one page SEO qui est de 69, le trafic mensuel est de 33, qui a donc 29 mots-clés organiques, un backlink par ici. Ok. Donc, on peut voir donc également la vitesse donc, du site internet, ainsi donc que les opportunités donc, de SEO, donc des choses à corriger pour avoir un meilleur positionnement sur Google. Ok. Alors voilà un peu ce que nous avons. Après, nous avons donc l'extension que vous pouvez installer sur votre PC et ici, nous avons les mots-clés. Alors, par exemple, si on vient au niveau de Keyword Overview, je peux par exemple choisir d'analyser le mot-clé WordPress. Et je dis que je veux donc voir le trafic qu'il a en fait sur Google, ok, en France, ok, la langue étant le français.
Je clique sur Search et je vois un peu le nombre de personnes en réalité qui recherchent le mot-clé WordPress mensuellement. Alors ici, je vois qu'il y a 165 000 personnes. Ok, la difficulté donc de se positionner sur ce mot-clé est de 77, ce qui est très élevé. Ok, la difficulté donc pour rentrer donc, sur ce mot-clé, lorsqu'on donc utilise la publicité payante, ok, qui est de 20, ce qui est plutôt très bien. Et ici donc le coût par clic, avec le coût est ici le coût par clic. Donc après cela, je peux voir quoi? Je peux voir des mots-clés qui sont dérivés de ce mot-clé principal, ok, à savoir WordPress connexion. Je peux voir ici le volume de recherche, le coût par clic, la difficulté donc pour les publicités, ok, la difficulté de ranker donc ici pour les publicités, ce mot-clé pour les publicités, la difficulté de ranker sur ce mot-clé pour les publicités, la difficulté de ranker sur ce mot-clé quand on fait du SEO, passer aussi donc pour les autres mots-clés. Je peux cliquer sur la tête pour voir quelques autres idées de mots-clés, sur les questions, après donc sur les prépositions, ok, et ici donc les comparaisons. Alors ce qui est en vert, c'est pour indiquer que c'est facile en réalité, donc vous pouvez facilement ranker sur ces mots-clés là en réalité. L'orange, c'est pour dire que c'est un peu facile, et le rouge, c'est pour dire que c'est vraiment difficile de rentrer sur ces mots-clés là. Ok, donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour optimiser le SEO de votre site internet. Alors donc nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir optimiser votre site internet et avoir de meilleurs résultats. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.